വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Enseigne-nous tes voies afin que nous ayons la vie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous mettre, acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 20, verset 3. Exode chapitre 20, verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Gloire au Seigneur. Nous allons parler ce matin sur bannir dans notre vie toute forme d'idolâtrie. Bannir toute forme d'idolâtrie. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le commandement de Dieu, le premier, le plus grand, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela veut dire, tu n'auras pas d'autre Dieu. Parce que devant sa face, lui voit tout, lui voit partout, tout est devant sa face. Et beaucoup de gens sont déjà tombés dans l'idolâtrie sans le savoir. La plupart des gens pensent que l'idolâtrie, c'est seulement se construire une statuette ou avoir une statuette devant laquelle on s'agenouille, on se prosterne. Ah, ça c'est de l'idolâtrie. Non. Alléluia. C'est pourquoi dans le partage de ce matin, je vais toucher certains points qui nous montrent que ça c'est de l'idolâtrie. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas un autre Dieu. Quelqu'un d'autre ne prendra ma place. Voilà les commandements de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons dans le livre de Deutéronome bannir toute forme d'idolâtrie dans notre vie. Deutéronome
chapitre 6, versets 4 à 6. Deutéronome chapitre 6, de 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoute Israël, Ce qui est à Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Wamilele Mungu wetu niye peke wamilele, niye peke Yahweh. Abana bawili. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu Utapenda wamilele Mungu wako de tout ton cœur, na roho yako yote, de toute ton âme na nafsi yako yote, et de toutes tes forces. na nguvu yako yote. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui Na hii amri nakupatia leo seront dans ton cœur. itabaki moyoni mwako. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le texte ici nous parle en disant tu aimeras Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme et de tout ton corps. Cela veut dire tout ce que ton esprit peut faire doit être basé sur l'amour pour Dieu. Dans ton âme, il ne doit pas y avoir quelque chose qui dépasse Dieu. Alléluia. Et les produits de ton corps, de tes activités, doivent manifester l'amour que tu as pour Dieu. Alléluia. Nous devons bannir dans notre vie toutes formes d'idolâtrie. Dieu est jaloux et Dieu ne veut que personne ne prenne sa place dans notre vie. Quelqu'un a posé un jour la question à Dieu pour dire à Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Jésus lui dit, le plus grand commandement c'est celui-là. Aimer Dieu de tout son cœur. Voilà pourquoi Dieu permet de fois certaines circonstances, même difficiles, arriver dans notre vie. Et il regarde notre cœur pour savoir vraiment si nous l'aimons. Il y a des gens qui aiment les bénédictions plus que Dieu lui-même. N'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent à l'église pas chercher Dieu, mais chercher les bénédictions. Ils ne viennent pas pour Dieu. Pose la question à celui à côté de toi, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? Pose-lui la question. S'il te dit oui, dis-lui qu'est-ce qu'il démontre. Comme ça, lui commence d'abord, lui, par te prêcher. Moi, je vais continuer après. Parlez, partagez. Oh, arrêtez de me regarder. Partagez. Si celui qui est à côté de toi a seulement les yeux fixés sur moi, touche-les. Tu dis, pardon bien-aimé, le pasteur dit que je te demande et que tu me répondes. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. Alléluia. De la bouche seulement. Mais le cœur est ailleurs. Devant un problème, devant une circonstance, devant une épreuve, le jour où Dieu a dit à Abraham de lui donner son fils unique, Isaac, ce jour-là, Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que shena she Mungu anashaka kutonishaka kwa sema sasa mimi na yeye asimu na nyongo paka? Atakuonesha pa nini? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous avons fait qui démontre à Dieu que nous l'aimons, que nous le craignons malgré tout et que nous sommes aujourd'hui capables de démontrer que nous aimons Dieu?
bien nous nous aimons nous-mêmes et nous allons devant Dieu parce que nous savons qu'il peut tout et qu'il a tout et qu'il peut nous donner tout ce que nous avons besoin. Et si Dieu ne te donne pas, tu vas continuer toujours à le suivre. Demande à celui à côté de toi, si Dieu ne te bénit pas sur cette terre, tout ce que tu demandes à Dieu ne te donne pas, vas-tu continuer toujours à le suivre? Kama depuis unaanza kuwa mkanisa unaomba Mungu, Mungu asikusaidie, Mungu asikubariki, Mungu asikupatie kile uko unamlomba. Kila siku unahangaika na malari, 10 jours malari, 1 jour en bonne santé. Unaomba Mungu sana akuponeshe, asikuponeshe. Utaendelea pa kumfuata? Usijibu. Mimi nakukonseya sasa ufanye nini? Eko hapa. Il est là. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Écoute seulement. Ne réponds pas. Parce que ta réponse peut te mettre dans une épreuve. Alléluia. Alléluia. Nous devons bannir toute forme d'idolâtrie. Premièrement, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est pour nous une idole. Le problème d'idolâtrie n'est pas un problème d'abord de l'extérieur. Pour dire, ah, statue est où, sanam est où. Non. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, cette chose-là, ou cette personne-là, devient une idole pour nous. Et quand Dieu nous regarde, nous sommes des idolâtres. Alléluia. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Cela veut dire quoi? Il y a des choses qu'on ne peut rendre qu'à Dieu. Disons ensemble, il y a des choses qu'on ne peut rendre qu'à Dieu. Oui. Alléluia. Lorsque notre cœur rend ces choses-là ailleurs qu'à Dieu, ça devient de l'idolâtrie. On ne peut et on ne doit qu'adorer que Dieu seul. Alléluia. On ne doit adorer que Dieu seul. Et on ne doit adorer personne. Ni dans notre cœur, ni dans notre langage. Dieu soit loué. Lorsque quelque chose ou quelqu'un prend la place de Dieu dans notre cœur, c'est de l'idolâtrie. Et c'est quoi prendre la place de Dieu? C'est lorsqu'on commence à prendre ce qui est à Dieu et le rendre à quelqu'un d'autre. L'adoration. Deuxièmement, Dieu veut être le premier en tout dans notre vie. Dis à celui à côté de toi, Dieu veut être et doit être le premier en toutes choses dans notre vie. Cela veut dire la première personne à qui je dois parler quand une journée commence, c'est qui? La dernière personne à qui je dois parler quand une journée se termine, c'est qui? Lorsque j'ai de l'argent, la première personne à qui penser, chez qui dépenser, c'est qui? C'est dans ce dossier-là qu'il y a la dîme. Dieu veut être le premier. Lorsque j'ai un projet, avant que je le dise à quelqu'un, je dois d'abord commencer par Dieu. Dieu veut être le premier en tout dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Et lorsque Dieu n'est pas le premier, il devient le deuxième ou le troisième, ça devient de l'idolâtrie. Nous avons une idole, nous avons quelqu'un.
dans notre vie qui a pris sa place. Niko nawaza mambo moja nataka kufanya. Avant nielezee mtu, ifombe nimuoneshe Mungu. Mina lamuka kubushingishi, deke ni unatoka mubushingishi. Avant nisumbulie na mtu wa kwanja, mina njana na Mungu. Dieu veut être le premier en toi. Mais lorsque quelqu'un d'autre vient prendre la place de Dieu dans notre vie, la place qui est le premier dans notre vie, c'est de l'idolâtrie. Et quand Dieu te regarde, tu es idolâtre. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu veut que nous puissions bannir toute forme d'idolâtrie. Alléluia. Prendre la place de Dieu veut dire on doit lui rendre l'adoration. C'est à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Les parents, tout celui qui est parent, qu'il agite la main. Si tu es parent, alléluia. Bon, sasa wako na muomba Mungu akupatie batoto. Aya akupa. Mimi nauliza kama uko parent wa ujibu. Batakupa shuka. Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Hey! Les parents, mettez les mains là. Mungu amipe. Ok. Écoutez, il n'y a aucun verset dans la Bible qui me dit que vous êtes des dieux de vos enfants. C'est de l'idolâtrie. Vous comprenez? Les parents sont les parents. Et Dieu reste Dieu. Asema unaona sheba zazi. Joba Mungu wenu ba wapi? Ni verset gani? Gédéon chapitre combien? Non, Dieu dit que vous êtes parents. Et Dieu lui-même qui vous a créé dit à vos enfants de vous honorer. Honore ton père et il n'a pas dit adore ton père et... Alors, ne dites pas à vos enfants que vous êtes leur Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est comme ça que vous exigez à vos enfants ce qui est premier, qui appartient à Dieu. Salaire yako ya kwanja fanya nini? Unipatie. Unakuwa Mungu. Parce que kia kwanja kyote ni kia Mungu. Eleza mtoto wako asema salaire yako ya pili unipe. Mungu asashirika. Tia ton enfant salaire yako ya pili au ya tatu unipatie. Hapana ya kwanja. Ya kwanja ni ya nani? Sasa uliza kupembeni kwa saa. Kama unatumika salary yako ya kwanza ulipeleka wapi? Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Parce que Dieu veut être le premier en tout. Et Satan a introduit dans les pensées des hommes de l'idolâtrie. Au point où les gens commencent à prendre la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'agenouiller devant quelqu'un, soit pour le respecter, pour montrer le respect, parce que cette personne-là est plus âgée. N'est-ce pas? Que toi, tu veux peut-être excuser, tu peux, par respect, tu peux t'agenouiller devant les parents. Ce n'est pas un péché de s'agenouiller devant les parents. Ce n'est pas un péché. Mais c'est un péché de s'en prosterner. Parce que l'adoration appartient. Right. Quand ce qui appartient à Dieu, tu commences à les donner à autre chose. L'offrande appartient à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi dans l'église, on ne peut pas prendre l'argent de l'offrande pour aller amener ça au deuil. Non.
hatuwezi kubeba offrande tunaipeleka kukirio au kubeba bichi bila mwisho kukala po bia mkanisa bia Mungu asa no frère wetu uko na kirio kubeba bichi mpeleke kirio beka le chini sibalienda kuria beka le chini ni même la chorale ni quoi que ce soit de Dieu on n'amène pas ça ailleurs. Ça a été consacré à qui? Ça ne peut être utilisé que pour voilà. Mais quand tu prends ce qui est à Dieu, tu utilises pour autre chose. Dieu te regarde et te traite d'un idolâtre. Et Dieu est jaloux de sa place dans ta vie. Dis à celui à côté de toi, Dieu est jaloux de sa place dans ta vie. Right. Gloire au Seigneur. Si tu as compris jusque-là, agite les mains. On va nous lire Colossiens chapitre 3, verset 5, et puis 1 Timothée 6, verset 10. Nous devons faire un effort pour enlever, bannir en nous, dans notre cœur, toute forme d'idolâtrie. Colossiens chapitre 3, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une right. Lis-nous l'autre texte. 1 Timothée chapitre 6 verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. La cupidité est une idolâtrie. L'argent n'est qu'un moyen que Dieu nous donne. Alléluia. Pour résoudre certains problèmes, certains besoins. Pour servir avec Dieu. Pour manifester sa gloire. Mais l'argent ne doit pas être le but de notre vie. Est-ce que vous comprenez? Nous ne vivons pas ni pour l'argent, ni pour avoir l'argent. Nous vivons pour Jésus et pour glorifier Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si je viens vous dire, Dieu m'a dit que vous serez ceci, vous aurez ça, ainsi de suite. Il fait toutes ces choses pour ça, mais cela ne doit pas être le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est Christ. Alors, Tamaya Makuta. Tamaya Makuta. Alléluia. Tu peux connaître comment on a Tamaya Makuta. Alléluia. Alléluia. Comment tu vois l'argent? Si tu as ton argent là devant toi, hein? Tu as beaucoup d'argent là devant toi. Comment tu vois l'argent? Pose la question à celui à côté de toi. Si l'argent est devant toi, comment tu le vois? En tout cas, mi Mungu akinipe, Bwana Mungu kinipe tumie. En tout cas, nitakutumikia, takufanya hauna nayo. Alléluia. Iko tu pambele yako pale. Ndio nashika mawazo iko nakupatia, inakupanda tukuru asema beba tu yote.
On a un petit pasteur Abel Mian avec le tafana. Vous allez arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Alléluia. Quand je regarde l'argent, l'esprit m'a toujours répété, c'est une vanité. Alléluia. C'est une right. Et dans notre maison chez nous, moi et mon épouse, quand Dieu a déjà dit, prenez ça, donnez, on ne réfléchit pas. Parce que Dieu est Dieu. L'argent n'est pas Dieu. Avec l'argent, vous pouvez acheter des véhicules, des maisons, mais vous ne pouvez jamais acheter la paix. Vous ne pouvez jamais acheter le sommeil. Vous ne pouvez jamais acheter le bonheur. Alors, considère de l'argent comme un moyen que Dieu te donne pour manifester sa gloire. C'est tout. Alléluia. Celui qui ne prend pas l'argent comme étant son Dieu, quand il a l'argent, quand il a la richesse, il pose la question à Dieu, ça c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Il attend ce que Dieu lui dira, c'est ce qu'il va faire. Demande à celui qui est à côté de toi, quand tu as l'argent, est-ce que tu demandes à Dieu, c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Ou bien unasemaka no yote ni yangu. Bon, Mungu dimi yako yoi. Hii na bageni yangu. Unamuulizaka Mungu pourquoi alikupatia ile makuta? Kama Mungu anakupa makuta, unamuulizaka sasa Mungu, hii makuta unanipatia ni ya nini? Nifanye nayo? Au la cupidité est une idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Utilisez l'argent, mais ne laissez pas l'argent vous utiliser. Alléluia. Que l'argent ne vous dicte pas votre mode de vie. Laissez la parole de Dieu vous dicter le mode de vie. Right. La Bible dit que la cupidité tamaya feza. Il y a des gens qui prient Dieu, mambo yake mkichwa nipate makuta. Mambo yote yeye mkichwa ni nini? Makuta. 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 C'est comme ça que lorsque quelqu'un qui a ton argent et qui ne te remet pas, unaangalia sasa wakufwa. Parce que basha kubebea Mungu wako. Utaishi je? On a pris ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Mwingine atapa niko na pressure, si tu hapa mimi naitai. Ana atapa, acha kurudia kwake. Banduku mimi funga kushambre. Mimi kufunga. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Quand l'argent entre dans la maison, il go munyumba. Ata toka. Eo paka pa nyumba. Ata yuko nje kuna sumburia. Isufi mtu anaingia munyumba naye anaenda kuingia naye. La Bible dit là où est ton cœur, c'est là que ton trésor. Mtu anaingia munyumba. Unaenda munyumba kufanya? Mimi naenda kunywa mai. Kunywa mai unapitia paka pa shamba. Sasa tapitia wapi? Ne soyez pas cupides. C'est la cupidité qui pousse les gens à ne pas payer leurs travailleurs. Quelqu'un travaille pour toi pendant tout un mois. À la fin du mois, tu ne le payes pas. Pendant que tu as l'argent, tu te dis, ah, ni mupe. Ça mie nitabakia na ni mupe Mungu wangu. Mimi nitabakia na Mungu gani? Cupide. Nous devons bannir dans notre vie toute forme d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. L'argent, Dieu nous donne pour résoudre
nos problèmes et résoudre les problèmes des autres. C'est ça le but de Dieu pour lequel il te donne. Aussi pour résoudre les problèmes pour que tu sois une bénédiction, un canal. Right. Dieu fait toutes choses pour un but, mais l'argent ne doit pas être l'objectif de notre vie. Même si Dieu t'a créé pour que tu sois millionnaire, Dieu soit loué, mais ce n'est pas ça l'objectif de ta vie. L'objectif de ta vie, c'est Jésus-Christ. La cupidité est une idolâtrie. Acclamons le Seigneur. La Bible dit beaucoup de gens se sont fait posséder de l'amour de l'argent et ils se sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Si Dieu ne te bénit pas, ne te bénis pas toi-même. Alléluia. Si Dieu ne te donne pas, ne force pas. Ou talanda, ou taïba, ou t'as inventé, bien tu bien quoi inventer, Dieu ou pâté. Mais ça va t'amener où? L'argent ne résout pas tous les problèmes. Alléluia. 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 Tu peux avoir tout l'argent du monde. L'argent ne peut même pas acheter la bonne santé. Si l'argent achetait la bonne santé, les hommes les plus riches de ce monde ne seraient jamais malades. Et ils n'allaient peut-être presque pas mourir parce qu'ils ont l'argent. N'aimons pas l'argent, aimons Dieu. Laissez l'argent nous servir, mais ne servons pas l'argent. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu est jaloux de sa place dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Troisièmement, Jérémie 17, 5 à 6. Jérémie 17, 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Mungu anasema, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, alaniwe mutu ule kuna tumainia muntu, qui prend la chair pour son appui, il s'appuie sur la chair, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Na anatosha roho yake kwa Mungu. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Amen. Amen. Se confier dans l'homme est une idolâtrie. C'est pourquoi Dieu proclame la malédiction. Alléluia. 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 Kama mumaisha kuna muntu njo ule ushakekea poro unatumainia sema umweye njo wetu na yule tuko naye wa kutusaidiaka wa nini, c'est une idolâtrie. Dieu peut utiliser n'importe qui pour venir t'aider. Dieu peut utiliser n'importe qui pour répondre à ton besoin. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ce qu'il t'a promis. Mais ce qui là n'est pas Dieu, c'est un homme. Tu ne dois pas te confier en lui, mais confie-toi en Dieu. Cela veut dire, aime tout le monde, mais n'aie confiance qu'en. Se confier dans l'homme, c'est une idolâtrie. Kutumainia muntu. Alléluia. Alléluia. Wena weye uko musal, tu es ici. Mu famille yenu bote bacha kutumainia paka wena. Umyo na yua, na umyo na shikika tu vient ça. Moi. Unakuwa Mungu. Chunga. Aïe, je m'arrête là. Non, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer à dire ce que j'allais dire parce que ça risque de t'arriver. Gloire au Seigneur. Acha Mungu ye mwakwe Mungu. Hapana kuichika, hauna milele. Unasikia? Kama unatumainia Mungu, Biblia inasema alaniwe mtu ule anatumainia mtu mwingine.
Angalia, kama Mungu anaitulizaka mtu yuko na kusaidia, umshukuru Mungu. Alléluia. Loue Dieu. Prie pour la personne, mais ne te confie pas dans la personne. Fais attention, toi que Dieu a déjà béni et que les gens appellent te disent, basi wewe njoo wakutusaidia kwa tuna na mwingine. Njoo na mimi nakuita yako. Na wewe unaangalia sana, bon OK, ça va comme ça pita ça fulani. Tu es foutu. Réponds sur le champ. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Hier, une maman m'a appelé. Elle m'appelle et me dit, mtoto wangu anapotea. Njoo balinipatia numero yako. Balinionea sasa nikuite. Sasa baba, mie roho yangu yote inakutumainia paka wewe. Inasa, oi. We mama, mimi tafua nini mimi? Niko mtu sawa, tafua nini mimi? Sababu mimi imani yangu yote iko paka mwako wewe. Je lui dis, utapata haya kama unanitumainia. Wa kutumainia ni Yesu ye moya. Wa kutumainia ni Mungu. Alléluia. Alléluia. Ne prenons pas la place de Dieu et les donner à un homme. Il y a des gens qui ont donné la place de Dieu à leur pasteur. Écoutez, le pasteur n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un instrument inutile que Dieu a choisi par sa grâce pour vous. C'est tout. Mais il reste un homme. Confie-toi en l'Éternel. Fais ce que ton pasteur te dit de la part de qui? Que Dieu soit loué. Qui est mort pour toi à la croix? Jésus. Qui a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps? Moi je ne serai pas avec vous tous les jours. D'ailleurs, dès que vous quittez ici, moi je reste et je vais chez moi. Vous allez aussi chez vous. Alléluia. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Fais confiance au Seigneur. Aime tout le monde. Si tu vois quelqu'un, Dieu l'utilise pour t'aider, glorifie le Seigneur. Mais ne prends pas cette personne-là comme ton Dieu. Si tu le prends comme ton Dieu, tu vas commencer même à le flatter. Dès que tu le vois, ah, en tout cas, mon akuya. Tu n'en as moins gaz. Hein? Zuri? Tuone mwenye shigule mwangaze yenu kama tabakia mwenye kushimama. La confiance dans l'homme est une idolâtrie. Espérer dans un homme est une idolâtrie. C'est ça qui se trouve dans le monde. C'est ça qui se trouve dans le monde. Dans le monde, c'est quelqu'un arrive quelque part, il descend de son véhicule. Preso. C'est le monde. C'est le monde. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons bannir toute forme d'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie. C'est pourquoi vous qui allez parler de votre pasteur, au lieu de parler de Jésus, vous parlez de votre pasteur. Et vous leur donnez même le numéro 8. Et ceux qui appellent, ils disent, il parlait à quoi? En tout cas, oui. Hey, arrêtez ça au nom de Jésus. Si vous voulez parler, témoignez ce que Jésus fait ici. Allez dire aux gens, nous allons à l'église, voilà ce que Jésus fait. Pas notre pasteur. Notre pasteur. Ah, mais je vous fouille comme salaba. Alléluia. Je ne suis pas mort pour toi. Bannissons dans notre cœur la confiance dans l'homme que nous devons remettre à Dieu. L'homme, mut umupende, et rends-lui de l'amour. Il te fait du bien, fais-lui du bien. Il te fait du mal, fais-lui du bien. C'est tout. Mais fais confiance en Dieu pour ta vie. Fais confiance en Dieu pour ton futur. Fais confiance en Dieu pour tout ce que tu fais. S'il y a des gens qui t'aident, s'il y a des gens qui sont disposés pour toi, c'est Dieu qui les a. Right. Rends gloire, toute la gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur.
Bannissons l'idolâtrie. Alléluia. Bannissons quoi? Bannissons l'idolâtrie. Bannissons l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui fait aujourd'hui quelqu'un par exemple qui chante bien. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. Il chante bien ou quelqu'un prêche bien. Alors la personne, au lieu d'aller offrir à Dieu, il va offrir à la personne. En tout cas, ça appartient à Dieu. L'offrande appartient à qui? All right. Alléluia. Ne faisons pas le culte de l'homme. Nous faisons le culte pour Jésus. Pas le culte ya mutu. Dernière chose. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Ne devenez point idolâtres, Mushikuye bakwabudu sanamu. comme quelques-uns d'eux, Sawa wengine katikati yabo. Selon qu'il est écrit, Vile imeandikwa, le peuple s'assit pour manger et pour boire, taifa ikekala njuu ya kula na kunywa, puis ils se levèrent pour se divertir. kisha banalamuka njoo kujifurahisha. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans l'histoire d'où est tiré ce texte et nous allons essayer de comprendre la pensée de Dieu. Israël a fait un veau d'or, comme vous le savez, n'est-ce pas? Et Aaron a fait le veau d'or. Il a dit: Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils ont organisé des fêtes, ils ont mangé, ils ont bu et ils ont commencé à danser. Dieu a dit à Moïse: ton peuple s'est détourné de mes voies. Ils se sont fait un veau d'or. Moïse est venu, il a détruit le veau. Alléluia. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que l'idolâtrie, c'était le veau qui était là, et Israël a commencé à dire: c'est notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Quand vous lisez dans le texte qu'on vient de lire, vous allez comprendre que l'idolâtrie n'était pas véritablement et seulement le veau. Parce qu'on dit: ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour eux. Est-ce que manger c'est un péché? Non. Et pour boire. Boire c'est un péché? Non. Et puis se lever pour se divertir. Se divertir c'est un péché? Hein? Non. Si quelqu'un commence à danser, c'est un péché. Cela veut dire, le manger n'est pas un péché. Mais dans le manger, il peut y avoir l'idolâtrie. Le boire, dans le boire, il peut y avoir. Dans les divertissements, il peut y avoir. Cela veut dire simplement que Satan utilise certaines choses qui apparemment ne sont pas mauvaises, mais pour en faire de l'idolâtrie. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle l'addiction. Lorsque quelqu'un est accro à quelque chose, qui peut ne pas être mauvaise, mais la personne est accro, il ne peut pas s'en passer. La chose devient pour lui comme un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le téléphone que nous avons nous aide à la communication. Certains dans les cas d'affaires, certains dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer de leur téléphone. Ils sont accros à leur téléphone. Et le téléphone devient pour eux comme un Dieu. Et ça devient de l'idolâtrie. Manger n'est pas un péché. Alléluia.
Mais il y a des gens qui sont accros au manger. La conscience lui dit c'est fini. C'est fini, tu es déjà rassasié. Lui continue. Tu as déjà mangé tu vas manger Voilà. Il est lié à la nourriture, il ne peut pas s'en passer. Quand on lui dit aujourd'hui nous allons jeûner, ça signifie que vous venez de tuer son Dieu. Toute addiction est une idolâtrie. Si dans ta vie il y a des choses auxquelles tu ne peux pas, il y en a d'autres, la télévision, il ne peut pas s'en passer. Tout le temps, il est à la télé. Tout le temps, ce sont des séries. Il n'a pas le temps d'aller travailler. Alléluia. Si devant la télé, tu ne peux pas sortir facilement, tu sens que tu es accro, la chose là devient ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Alléluia. Right. Il y a des gens, même si vous vous réveillez à 2 heures du matin, quand vous regardez à sur son numéro WhatsApp, il est toujours en ligne, en train d'écrire. Il est sachinissa avec son mourir na Mungu. C'est comme ça que j'ai dit au début, ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Right. Alléluia. Ça devient de l'idole, tu ne peux pas t'en passer. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Ils s'élevèrent pour se divertir. Mais au début, on dit c'est de l'idolâtrie. Comment quelque chose de bien, comment quelque chose de normal, qui n'est pas un péché, peut-il devenir une idolâtrie? Manger, boire, se divertir. Comment ça peut devenir une idolâtrie? Cela veut dire la chose. Nous l'aimons tellement qu'on ne peut pas s'en passer. Et ça devient pour nous une idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes tellement? Qu'est-ce que tu as tellement? Tu aimes tellement et que tu n'arrives pas à t'en passer. Cette chose-là prend la place de Dieu dans ta vie. Cette chose-là prend la place de Dieu dans ta vie. Avec le monde actuel, avec le développement informatique, Satan a lié beaucoup de gens à leur téléphone, à l'internet. Ils sont tellement accrochés. D'autres, c'est son ordinateur. D'autres, je ne sais quoi. Ils ne peuvent pas s'en passer. Alléluia. Ça devient ton Dieu. Chaque chose a un temps. Quelle est la ça? Et les choses que Dieu nous a données, c'est pour que nous puissions les utiliser, pas eux nous utiliser. Asa kama kintu njo kinaanza kukuutiliser. Kinaanza kubeba na temps yawe kusoma Bible au usome. Temps yawe kuprier au prier. Alléluia. Tu es tellement accro. C'est comme les gens qui fument. C'est comme les gens qui fument. Ils deviennent addicts qui ne peuvent pas s'en passer. C'est leur Dieu. Anna tranquille. Anna tranquille. Anna tranquille. Regarde dans ta vie. Fais attention que Satan ne puisse pas te lier à quelque chose qui semble être bon. La chose n'est pas mauvaise. Mais tu es accro. Tu ne peux pas t'en passer. Il y a des gens, il vient à l'église, mais il est accro à la musique mondaine. Accro à la musique mondaine. Anaweza kutoka kwa kanisa deka anafika anabia na meekuter. Haleluya. Huyu mwenyewe unasema kwa umu salo. Hapa mimi naanza tu kusema hivi bananipeleka mshamba.
anatoka afika na wewe na mekutera na weka hakuna mtu atashikia njoo mshambra mule mama unasema unapina mabina ya Lola kumbe unapika mabina ya Lifelo accro tu ne peux pas t'en passer c'est de l'idolâtrie. Nous devons bannir toute forme d'idolâtrie dans notre vie. Dieu dans notre cœur doit avoir sa place, sa première place. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que Dieu bénisse sa parole.